Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne OGFoot pour une nouvelle vidéo d'information de football. Et bien, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater aucune de mes vidéos et pour me soutenir. Voilà. Et tout de suite, on va analyser ensemble le match l'Argentine face à la Croatie en semi-finale, bien sûr, voilà, avant-match. Et un match qui va être déterminant pour les Argentins et aussi pour les Croates. Et l'Argentine qui a vraiment l'envie, et ils ont montré, et aussi la Croatie. Donc je pense aussi, eux aussi, ils ont envie de répéter l'histoire surtout parce qu'en 2018, ils étaient finalistes face à la France. Et on sait l'histoire, voilà, ils ont fait un très bon premier mi-temps, mais sinon après, deuxième mi-temps, la France était meilleure que la Croatie. Et bien, à la fin, la France a gagné ce match, voilà, et gagné la grande finale de la Coupe du Monde. Et bien, la France était champion du monde face à la Croatie en 2018. Et l'Argentine aussi, donc ils ont appris de leurs erreurs par rapport au premier match face à l'Arabie Saoudite. Mais dès lors, ils ont pris leur destin en main. Je pense que tout va bien. Mais demain, ça ne va pas être un match facile. Ça va être un match très compliqué. Ça va être un match très compliqué pour les deux équipes. Donc, l'équipe, la Croatie, on sait que les deux équipes, ils ont de grands joueurs, ils ont des bons joueurs, ils ont des grands joueurs. Ça, on est d'accord, on est conscient. Mais actuellement, je vois que je suis un peu plus convaincu quand même du milieu de terrain de la Croatie. Avec Luka Modric, Kovacic, Brozovic, bien sûr, ils sont très 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 haut niveau. Donc je pense que c'est l'une des meilleures, voilà, des meilleurs milieux de terrain. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain de cette Coupe du Monde. Voilà, et du côté de l'Argentine, ils ont de grands joueurs aussi qui peuvent marquer la différence avec un certain Lionel Messi. Voilà, Lionel Messi. Mais sachez que demain, ça va pas être facile. Parce que défensivement parlant, la Croatie, ils sont bons. Ils ont un bon milieu de terrain. Et puis, voilà. Mais tout va jouer demain dans les détails. Parce que ces deux équipes-là, c'est pas facile de donner un score. Honnêtement, c'est pas facile de donner un score. Mais l'Argentine peut nous surprendre aussi. Parce qu'ils ont une artiste, voilà. Ils ont un artiste qui peut créer des choses. Comme Lionel Messi l'a fait face aux Pays-Bas. Voilà, pour se qualifier en semi-finale. Donc il peut faire des choses aussi, mais après il faut qu'il n'arrive pas quand même à aller à la prolongation, parce que c'est là que ça va être difficile avec les deux gardiens. Et Martinez, honnêtement, Emiliano Martinez, donc il impressionne, oui, il impressionne. Et ce qu'il est en train de faire dans cette Coupe du Monde, et il l'a fait encore face aux Pays-Bas. Et aussi de l'autre côté pour la Croatie aussi, Livakovic, il est en pleine forme aussi. Face au Japon, on l'a vu. Face au Brésil, on l'a vu. Donc, ça va être un match honnêtement très, très compliqué demain. Donc, le vainqueur, l'équipe qui gagnera par ça directement à la grande finale, voilà, finale, sera qualifiée pour finale. Et puis l'équipe perdante va jouer aussi la troisième place, bien sûr. L'équipe perdante va devoir jouer avec l'équipe perdante de mercredi entre le Maroc et la France. Donc ça va pas être facile, ce ne sera pas intéressant de jouer. Pour moi, c'est pas intéressant, avec beaucoup de respect que j'ai pour la compétition. Voilà. C'est pas intéressant de jouer de troisième place. Voilà, je pense que les équipes ils vont tout donner pour se qualifier. Donc c'est pour ça que je dis ça va être un match très intense et très chaud. Alors Argentine, on sait que voilà qui a gagné Copa América, et Messi a envie d'avoir aussi dans son palmarès bien sûr une Coupe du Monde. Et je pense qu'ils ont une équipe pour, voilà, ils ont une équipe pour. Donc ils ont, voilà, le match de demain. Donc je pense que ce sera une finale pour eux. Voilà, ce sera une finale. Et puis pour se qualifier pour la grande finale, bien sûr, de la compétition. Donc, mais qui ne va pas être facile face à cette Croatie, parce que on l'a vu, et honnêtement, ils ont un très bon milieu de terrain, comme je l'ai dit, défensivement parlant, ils sont bons aussi. Et du côté de l'Argentine, donc il y a deux hommes de Scaloni qui ne va pas être là. Donc Acuna et Marcos Acuna, à cause et Gonzalo Montiel et Marcos Acuna
Et ces deux joueurs-là ne pourront pas être présents demain dans le match de demain par rapport à l'accumulation de cartons jaunes. Eh bien, ils ne seront pas présents pour ce match. Donc, malheureusement, Lionel Scaloni ne pourra pas compter sur eux pour demain. Et Acuna qui a fait aussi des choses très intéressantes, bien sûr, très intéressantes dans cette compétition, dans cette Coupe du Monde. Voilà. Et demain, comme je le dis, ça va être demain 20h l'heure de l'Europe, l'Argentine face à la Croatie. Donc ça va être un match déterminant pour les deux équipes. Voilà, l'équipe qui gagne passe directement en finale, sera qualifiée pour la grande finale. Et puis l'équipe perdante, comme je l'ai dit, va jouer pour troisième place, voilà, qui n'est pas trop intéressant. Donc, ils vont tout donner pour se qualifier pour la grande finale. Donc, du côté de la Croatie, et Luka Modric, voilà, qui est en train de faire aussi une très belle Coupe du Monde. Voilà, c'est pas pour rien aussi qu'il était Ballon d'Or. Voilà, et je pense qu'il a prouvé sur le terrain. Honnêtement, il est toujours là, descend pour récupérer le ballon et bien pour chercher Ivan Perisic, pour chercher, et voilà, Kamarec devant pour chercher, voilà, les joueurs pour faire des bonnes passes et bien pour faire jouer l'équipe. Voilà, c'est collectif, c'est une équipe, voilà, collective. Mais ils ont montré de belles choses. Honnêtement, ils ont montré de belles choses et il ne faut pas sous-estimer la Croatie. La Croatie était finaliste face à la France en 2018. Donc voilà. Et l'Argentine, on sait aussi que l'Argentine a envie parce qu'ils ont appris de ce qu'ils ont fait lors du premier match face à l'Arabie Saoudite, et bien de ne pas faire les mêmes erreurs. Et je pense aussi qu'ils vont tirer une leçon du match en Pays-Bas aussi, Argentine, ils vont tirer une leçon aussi parce que de faire des fautes nécessaires presque à la dernière minute de jeu, et bien pour égaliser un match en prolongation. Donc il y avait du stress pour eux, ça je le comprends. Donc il y a des détails, il va falloir quand même corriger. Parce que demain, ça va être chaud. Honnêtement, demain, ça va être chaud. Ça va être très, très chaud. Et les deux équipes, ils ont montré de belles choses. Ils ont envie de gagner. Et je pense qu'ils ont envie de gagner. Et la Croatie a envie de répéter l'histoire, de qualifier encore pour la grande finale. Voilà, qui sait remporter le final. Mais est-ce que on peut avoir une surprise encore de la Croatie, la France encore? Ça, je ne sais pas, honnêtement. Parce que c'est une Coupe du Monde historique, comme je l'ai dit. Dans cette compétition, je pense que c'est la première Coupe du Monde que je vois avec plein de stress comme ça, voilà. Et vous l'en savez, et le Maroc aussi, qu'il est en train de très, très bien faire aussi. Méfiez-vous, voilà. Et méfiez-vous. Mais sinon, restant dans le match Argentine-la Croatie, moi demain, c'est difficile de donner un score, honnêtement, parce que les deux équipes vont chercher les 3 points. Je pense que c'est un match aussi qui peut aller, bien sûr, en prolongation à nouveau. Mais c'est une chose à éviter, la prolongation. C'est une chose à éviter. Parce que les deux gardiens sont en pleine forme. Donc, ça va être encore sur les détails, honnêtement. Parce que on a vu ce qu'il a fait Emiliano Martinez. On a vu ce qu'il a fait face aux Pays-Bas et face à Australie aussi. Et il est bon, il est en pleine forme, honnêtement. Et voilà. Donc, Livakovic aussi, il est en pleine forme aussi. Donc, face au Japon, il a montré ses qualités. Face au Brésil, il a montré aussi ses qualités. Donc, c'était pas un match aussi facile face au Brésil. Eh bien, ils ont arrivé quand même à gagner aux pénalités, au tir au but. Donc, voilà, avec un gardien aussi extraordinaire. Donc, c'est pour ça que je dis que demain, ça va être un match très compliqué. Et voilà, pour les Croates, voilà, il n'y aura pas de suspension pour eux, il n'y a pas de suspension, donc ils sont tous disponibles, voilà. Ils sont tous disponibles, donc à faire le bon choix les entraîneurs, parce que ça va être compliqué demain, honnêtement, ça va être compliqué. Et les deux hommes qui se connaissent très très bien aussi, en parlant de Lionel Messi, Léo Messi et Luka Modric, parce que les deux, ils ont joué aussi en Liga, et Lionel Messi, l'ex-joueur du FC Barcelone, et puis Luka Modric, le joueur du Real Madrid. Eh bien, ces deux hommes sont rencontrés pas mal de fois, bien sûr, ils sont rencontrés pas mal de fois dans des classicos, eh bien, qui se connaissent très très bien aussi. Et Di Maria,
et qui connaît aussi Luka Modric. Eh bien, demain, on verra, honnêtement, on verra parce que ça va être un match très compliqué. Très compliqué parce que pour moi, ce sera une finale parce que l'équipe qui gagne demain sera qualifiée automatiquement pour la grande finale. Eh bien, ils vont tout donner. Honnêtement, ils vont tout donner. C'est un match qui peut aller en prolongation, comme je l'ai dit, comme ils ont fait. Voilà, et la Croatie venait de faire 2 prolongations de suite. Et l'Argentine aussi venait de faire une prolongation aussi face aux Pays-Bas. Donc, voilà. C'est à eux. C'est un match aussi qui peut avoir des tensions. Moi, ce que j'aime pas, voilà, c'est dans le football. Après, ça arrive, voilà, c'est comme ça, c'est le football et les tensions. Mais sinon, que dire, que le meilleur gagne. Je souhaite bonne chance aux 2 équipes, voilà. Je souhaite bonne chance aux 2 équipes, bien pour cette Coupe du Monde, voilà, semi-finale, et bien l'équipe qui se qualifie. Voilà, demain, qui gagne demain, et bien sera qualifié automatiquement pour la grande finale. Et bien après aussi, après le match demain, donc on reviendra aussi avec une petite débrief après le match. Et quand même, en tous les cas, en gros, c'était tout dans cette vidéo. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et activer la cloche des notifications pour ne pas rater aucune des vidéos. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci tout le monde.